Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous proposer de réaliser dans le cadre de la DT Custo Déco un calendrier de l'Avent accordéon pour les sachets de thé. Et pour ceci, j'ai décidé d'utiliser la collection Let It Snow. Donc on va utiliser les papiers de la collection. On va utiliser également ces petites étiquettes avec tous les numéros pour les calendriers. Donc de 1 à 24, il me semble. Voilà. Et pour faire la base de mon accordéon, je vais utiliser du papier Basil. Alors, il n'y a pas de nom, en tout cas c'est cardstock carton. Alors, je ne sais pas si c'est la couleur carton, craft. Il y a une petite référence, c'est le 377. Donc, je ne sais pas si c'est le numéro pour lequel vous pouvez le retrouver, mais je vais utiliser ce papier. Et pour ceci, du coup, j'ai déjà fait mes découpes pour gagner un petit peu de temps. J'ai découpé toute ma base de calendrier de l'Avent. Donc j'ai réalisé 6 cartonnettes comme ceci qui font 11 cm sur 20 cm avec un pli à 1 cm. Donc 11 cm sur 20 cm. Donc ici on a 10 cm plus 1 cm de bordure qui va servir à venir coller nos papiers entre eux. Donc j'ai déjà fait les découpes pour gagner un petit peu de temps. J'ai découpé avec le massicot. Donc voilà. Ce qui va nous donner ensuite 10 sur 20 avec la petite bordure. Et des papiers comme ça, j'en ai fait 6. Voilà. Et j'en ai fait un de seulement 10 sur 20 sans la bordure. Donc voilà pour mes petites cartonnettes. Donc le but, ça va être de venir les coller tout simplement les unes aux autres pour faire un petit accordéon. Voilà. Et après, on viendra recouvrir de papier. Donc voilà, une fois que tout est collé, ce que ça vous donne cet accordéon. Voilà. Et du coup, on va venir après, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, on va venir ensuite coller ça sur une couverture à l'avant et à l'arrière. C'est pour ça que j'ai hachuré. Je viendrai de toute façon recouvrir avec un papier, mais pour ne pas me tromper, j'ai hachuré les parties qui vont être collées. Donc la première partie qui va être collée sur une cartonnette et la dernière partie, donc il y aura des cartonnettes juste ici. Donc pour mettre 2 sachets de thé par face. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et de l'autre côté, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, comme ça vous avez vos 24 sachets. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir découper tous mes papiers pour venir, à part sur ces parties-là, parce que de toute façon c'est les parties qui vont être collées, mais je vais venir découper, je vais mettre ça de côté, dans les papiers de la collection, tous les papiers que j'ai envie de mettre en fond. Je vais varier un petit peu les couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper les papiers, je pense à 9,5 sur 19,5 pour garder un petit bord. J'aime bien quand il y a un petit bord sur les côtés. Je pense, en tout cas, je vais bien voir. Mais voilà, je vais recouvrir toutes les faces. Donc voilà, une fois que tous les papiers ont été collés, voici ce que ça vous donne. Donc du coup, ça a pris un petit peu de solidité en plus. Voilà, et de l'autre côté également. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est faire les... Alors, ce côté-là, comme je vous ai dit, j'ai rien mis également sur celui-là, puisque ça va être collé ensuite sur une cartonnette. Et on va venir faire les petites pochettes. Donc, pour les petites pochettes, on va... Alors, je vais prendre un papier déjà. On va venir faire des petites pochettes qui vont faire... Alors... On va découper un papier de 9 cm sur 10,5. Donc, et demi sur 9 cm. Voilà. Et on va venir faire des plis à 1 cm sur 3 côtés. Donc 1 cm à droite, 1 cm
gauche et 1 cm en bas. Alors moi c'est les si je me trompe là, c'est demi, donc 9,5. Voilà. Donc moi, bien évidemment, pour la taille de mes pochettes, j'ai pris les mesures de mon sachet de thé. Donc moi j'ai pris des sachets de thé comme ceci, de clipper, voilà, de Noël, où il y a déjà en plus des numéros dessus. Mais selon les sachets de thé que vous faites, évidemment, vous changez la taille de la petite pochette. Donc on va venir replier nos 3 côtés. Et sur la partie du bas, vous allez voir, ça vous donne un petit carré. Donc là, on va venir couper en biais comme ceci, chaque côté, pour ensuite venir coller sur notre fond les 3 côtés, pardon. Et ici, on va venir faire une petite encoche. Donc du coup, on avait hop, on avait 7 cm. Donc je vais faire un petit trait à 3,5. C'est juste pour moi à peu près centré. Et je vais prendre une perforatrice rond comme ceci pour venir faire ma petite encoche. Donc je m'aligne à peu près, je fais un demi-cercle à peu près. Ouais. En dessous, on voit comme ça. Hop. Et voilà votre petite pochette qui est faite. Donc je vais en faire 24 comme ceci. Dans tous les papiers que j'ai utilisés, donc je vais prendre un fond qui ressort. Et du coup, on va faire 2 petites pochettes comme ceci, en haut et en bas. À venir coller ensuite. Dans lequel, une fois que ce sera collé, on viendra glisser. Alors là, du coup, c'est pas collé, c'est pas forcément évident. On viendra glisser nos petits sachets de thé et on viendra ensuite mettre les numéros. Donc voilà, une fois que toutes les pages ont été assemblées, que j'ai collé les papiers de fond, que je suis venue faire toutes les petites pochettes et coller les numéros. Alors je les ai pas collés dans l'ordre, tous les petits numéros, j'ai pas fait 1, 2, 3, 4, justement pour garder cet aspect de chercher le bon numéro. Donc je sais pas si vous allez bien voir, c'est un peu grand. Donc, vous avez toute cette partie là et vous allez le voir à l'envers, mais toute l'autre côté. Maintenant, on va venir faire les faces et l'arrière de notre petit calendrier de l'Avent accordéon. Et pour ceci, je suis venue couper 2 cartonnettes. Alors moi, j'ai récupéré des anciens calendriers. Donc, vous pouvez acheter de la cartonnette, mais en récup, c'est bien. Alors, je suis venue les couper à 11 x 20,5.
11 sur 20,5 pour être un petit peu plus grand que le bord. Et je vais venir les recouvrir de papier. Alors pour la face de devant, je vais reprendre le papier craft. Tout simplement parce que je voudrais garder un fond uni pour venir faire la décoration ensuite. Bah après, je pourrais très bien prendre un papier imprimé, mais c'est vrai que moi, je préfère faire moi-même ma décoration. Et pour l'arrière, je vais prendre un papier de la collection. Donc, on va faire l'arrière ensemble, ça sera quand même plus sympa. Donc, pour l'arrière, je vais prendre... Alors, je ne sais pas si je prends une chute que j'ai déjà. Que ça peut aller très bien. Ouais, je pense que je vais garder celui-ci pour faire l'arrière. Il faut juste que je... Bon, il n'y a pas vraiment de sens, mais voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le coller en gardant à peu près 2 cm, à peu près, hein, de chaque côté. Donc, je vais prendre carrément du double face. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je viens coller, hop, du double face sur ma petite cartonnette. Je pense que ce tuto, je vais vous le faire en... Bon, évidemment, je prends les vides. Il va être un peu petit. C'est pas grave. Il est un peu plus petit, mais... Si j'arrive à trouver le début du rouleau, ce serait bien. Voilà. Bon, après, j'ai besoin de tout coller. Surtout que celui-ci colle fort. Il faudra que je ressorte un autre. Hop. Oh, j'ai pas pris le plus pratique, hein. Je vous avoue que, vu la taille du double face, j'ai pas choisi la facilité. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si si je suis bien cadrée, mais donc moi je vais vous faire qu'une face ensemble. De toute façon, c'est exactement la même méthode pour l'avant et pour l'arrière. Hop, et je vais en remettre encore un au milieu. Et ça sera très bien. Hop. Alors maintenant, il faut s'amuser à tout décoller. Alors que si j'en avais mis un grand dès le départ, ça aurait été quand même plus pratique. Que j'ai pas d'ongles. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà. Et on vient le coller en gardant à peu près 2 cm de chaque côté. Pour venir rabattre ensuite. Donc, comme ceci. Je vais venir découper le surplus. Alors, un cutter. Voilà, à peu près. Hop. Et la même chose de ce côté-ci. Voilà. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir couper de manière un peu arrondie les coins. Alors, si vous avez un petit outil pour faire les coins, bah, c'est encore plus simple. Mais bon, ça marche très bien aussi comme ça, hein. Voilà. Et on va rabattre les bords. Alors, je vous conseille de faire toujours la face opposée. Donc, comme ceci. C'est toujours le même principe, hein. Hop. Voilà.
Ensuite, ce côté-là. Et l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va coller. Vous mettez de la colle, hop, vous refermez. Vous faites le côté opposé, vous refermez. Pareil pour les deux autres côtés. Moi, je vais le faire après parce que ma colle, elle met un petit peu de temps à sécher. Donc, ça va être un peu long pour vous. Et ensuite, ça vous donnera une face recouverte de cartonnette. Et voilà, ça y est, j'ai fait mes deux couvertures, donc pour l'avant et pour l'arrière du calendrier. Donc, j'ai fait un petit peu plus... Alors, attendez, je vais vous montrer. Un petit peu plus large, voilà, pour pas trop abîmer le calendrier. Alors, il faut bien que je fasse attention de bien mettre le bon dans le bon sens. Et on va venir passer, avant de coller, un ruban. Alors, je voulais prendre les rubans. En fait, j'étais sûre que j'en avais d'autres collections que les Let It Snow. Je savais que j'en avais un dans les tons de vert. Mais au final, en les sortant, c'était la collection Slow Live et je m'aperçois que le vert ne va pas trop bien avec. Donc tant pis, je ne vais pas utiliser les rubans de chez Custo Déco. Sachez que de toute façon sur Custo Déco, vous avez plein de rubans qui peuvent s'associer très bien avec la collection. D'ailleurs, mais je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'il y a des rubans dans la collection. Des washi tape, je sais. Des rubans, je ne suis plus sûre. Puis je peux pas vérifier tout de suite parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Mais il me semble. Donc c'est pas grave, je vais prendre d'autres rubans que j'ai moi. D'ailleurs, c'est des rubans un peu élastiques. Et je vais venir les coller avant de coller la couverture. Donc pour coller à peu près droit, je vais mesurer. Donc ça faisait 11 sur 20,5. Donc 10,25 approximativement. Hop. Voilà. Et je vais mettre, pour coller mon ruban, un double face qui colle quand même plutôt bien. Hop. Je vais en mettre deux pour être sûr. Voilà. Et je vais venir coller mon ruban. Alors mon ruban, je vais le coller sur l'endroit apparent, donc la colle sur l'envers pour que quand je viens de faire le nœud, on ne voit pas l'autre côté, mais bien la partie qui nous intéresse. Donc je vais faire à peu près la moitié. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop. Je sais pas dans quel sens me mettre. Pour moi, c'est plus facile de travailler dans l'autre sens. Mais pour vous, vous n'allez rien voir. Donc, alors, je ne mesure pas. Je me fie à mon ruban déjà en place. Voilà. Hop. Bon, alors. Hop là. Et voilà. Et je peux venir coller mon autre ruban. Comme ceci. Comme ça, après, on pourra venir le nouer de chaque côté. Donc, je vais reprendre l'autre côté. Toujours bien vérifier que vous êtes dans le bon sens, ça serait dommage. Et maintenant, je vais venir coller ceci. Alors, je vais utiliser de la
ça qui gloue. Je vais venir le coller. Je vais venir coller cette partie-là plutôt. Je sais pas pourquoi toutes mes colles, elles ont du mal à couler. Je sais pas pourquoi. Elles sont très épaisses. Pourtant, je les stocke la tête en bas. Je sais pas. J'ai toujours, jamais encore trouvé vraiment la bonne colle qui me va. Mais donc là, le jeu, ça va être de coller sans en mettre de partout. Sans coller les rubans avec d'ailleurs. Hop là. Et de centrer au mieux. Si je me mets ma tête devant, ça va pas être terrible. Donc, voilà la première partie de coller. Est-ce que c'est bien droit? Voilà. Je vais laisser sécher un petit peu et je vais venir coller l'autre côté. Cette fois-ci, désolé pour le bruit, cette partie-là. Donc même étape, je mets de la colle. Bon pareil, là vous n'avez pas de sens. Et si vous avez un sens sur votre papier, vérifiez bien que c'est le bon sens. Hein. Ce serait dommage d'arriver à cette étape-là et de se rendre compte qu'on a tout collé à l'envers. Hop. Un peu plus par là. Hop là. Et on va venir coller. Alors moi je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Si je suis bien centrée. Et voilà. Hop. Vérifie que c'est bien. Voilà. Et maintenant, eh ben, il va falloir laisser un petit peu sécher. Parce que je ne veux pas trop le manipuler tant que c'est pas bien sec. Mais voilà. Donc soit vous pouvez le feuilleter comme ça. Hop. Et dans l'autre sens. Ensuite. Ou bien le poser directement sur un petit buffet ou quoi. De façon à pouvoir venir ouvrir tous les jours. Et vous pourrez le ranger en le nouant. Ainsi. Bon, je vais pas vous faire tous les nœuds, mais en faisant des petits nœuds de chaque côté. Donc voilà pour toute la partie structure. Et nous, on va se retrouver du coup dans une deuxième partie pour la décoration.